il y a besoin pour les exercices de mobilisation de début de séance, en termes d'équilibre, en termes de douleur au niveau des jambes, du bassin, du tronc. Ne pas hésiter à prendre la chaise pour avoir un point d'appui à côté de soi, ça aide énormément. Voilà, parfait. Alors, on appuie sur le plat des pieds, le ventre bien rentré, les sphincters bien fermés pour engager le périnée. Inspire, ramène les épaules aux oreilles, souffle, relâche. Inspire, souffle, relâche. Voilà, d'accord. Inspire, souffle, relâche. Très bien. Avec la tête, je laisse tomber le poids de ma tête, le poids de mon menton. Je laisse détendre les épaules. Je ne bouge pas pour l'instant le dos. Je m'occupe que de laisser tomber le poids de la tête pour étirer cervicale et omoplate. Sur l'inspiration, les épaules reviennent à leur place et puis la tête. Voilà, sans descendre trop bas sur ce début d'exercice. Je souffle, je laisse tomber le poids de ma tête, écoute des épaules, enroule bien le dos. Et j'inspire, je déroule, je remets mes épaules à leur place et puis la tête. Et le dernier, soufflez, laissez tomber le poids de la tête, écoute des épaules, on relâche. Et sur l'inspiration, le dos, les côtes, les épaules et seulement en dernier la tête reviennent à leur place. Très bien. Là, je mets les mains contre mes cuisses et je laisse tomber le poids de la tête sur le côté. Je laisse glisser la main le long de la cuisse. Les jambes peuvent être un tout petit peu pliées pour bien rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters, placer le bassin en position neutre, c'est-à-dire ni trop arrondi dans le bas du dos, ni trop creusé, de façon à laisser uniquement l'étirement se faire au niveau de la tête, des épaules, des côtes et du bassin, sans creuser le bas du dos. Et je souffle, j'inspire pour revenir sur droite, je souffle de l'autre côté. Voilà, parfait, ok. J'inspire, je ramène les bras au-dessus de la tête, je joins mes mains au-dessus de la tête et je pousse, je m'allonge, je m'étire, je me grandis, comme si je venais tirer sur un bracelet de perles pour le mettre debout et éloigner les perles les unes des autres. Parfait. Même chose, ventre rentré, périnée engagé. Sur l'expiration, je vais chercher loin sur le côté. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais chercher de l'autre côté. Parfait. J'inspire, je reviens. Je souffle. Super. J'inspire, je reviens. Et je vais chercher loin dans la grandeur, dans la longueur. Très bien. Allez, encore une fois de chaque côté. On souffle. Inspire et souffle à nouveau. Parfait. Et je relâche. Très bien. On retrouve les épaules, souple et délacé. Ok. Sur le souffle, je viens souffler sur mon épaule droite, menton vers l'épaule, je regarde par-dessus mon épaule, loin derrière. J'inspire, je remets la tête droite et je souffle, je vais chercher de l'autre côté, menton vers l'épaule gauche. Inspire, reviens, souffle à droite, inspire, reviens, souffle à gauche. Inspire, reviens. Allez, une dernière fois à droite. On inspire et dernière fois à gauche. Souffle sur l'épaule. Inspire sur le retour. Parfait, très bien. Paume de main à hauteur des épaules. Je tourne les paumes de main vers le plafond, vers le sol. Les bras restent bien tendus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. J'inspire, je tire les coudes loin derrière et je souffle, j'arrondis, je pousse bien loin devant mes bras. J'inspire, je le fais de profil, je souffle, j'arrondis. Et j'inspire, je tire les coudes derrière, je souffle, j'arrondis. Parfait. Lorsque j'inspire cette fois-ci, je garde mes coudes bien calés, omoplate l'une contre l'autre, épaules bien abaissées. Jambes pliées, ventre rentré, périnée engagé. Et là, les épaules vont venir chercher, voilà, à venir se balancer de droite à gauche, sans bouger ni le bassin ni la tête. 5, 6, 7,
8, 9, 10, très bien, et je relâche. Parfait. Toujours sur jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé. J'inspire, je viens chercher les mains dans le prolongement des épaules et je souffle, je pousse loin de chaque côté, comme si je pouvais repousser les murs de chaque côté. Je souffle, j'allonge, je grandis mon dos, je repousse les murs et j'allonge, je grandis ma tête. Je prends de la longueur dans les cervicales pour pouvoir pousser le plafond avec le dessus de ma tête. Et je relâche. Là, je garde bien les jambes souples et les bras souples. Parfait, très bien. Allez. On remue les jambes. Voilà, on prend de la souplesse. Déplacer les jambes. Ouais, très bien. Alors, on appuie sur un pied. Je peux venir saisir la chaise. Je viens balancer doucement mon genou, pied vers l'avant, vers l'arrière, comme si mon pied c'était un boulet là au bout de sa chaîne et que je laisse pendre la jambe comme un pendule dans un mouvement pendulaire. Tout le poids du pied m'emporte et le mouvement se fait de façon complètement souple. Le mouvement part du bassin, mais est guidé par le poids du pied. Je ne force pas sur la partie arrière du mouvement. Et quand je monte devant, pour que ça reste sans souplesse, je peux monter le genou en le pliant. Voilà. Et là, sentez ce qui se passe au niveau de la cheville, le travail du pied, le poids du corps sur les différents points du pied. Regardez un point fixe en face de vous de façon à pouvoir bien maintenir l'équilibre. Super. On change de côté. Donc, on appuie sur l'autre genou. Quand on est en appui sur une jambe, on n'hésite pas à plier le genou pour soulager ici le creux poplité. Et c'est reparti. Le balancer du pied d'avant en arrière qui vient embarquer la jambe dans un mouvement pendulaire. Ce mouvement part du bassin. Et les pointes de bassin, elles restent bien fastes. 6, 7, 8. Je regarde un point fixe en face de moi. J'allonge bien mon dos. Et 10. Parfait. On délace les jambes. Très bien. Allez, on appuie sur un pied. Jambes d'appui toujours un petit peu fléchies. Et je compte 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Sur l'autre pied. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, très bien. On appuie de nouveau sur les deux pieds. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Toujours le ventre bien rentré, périnée engagé. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, épaule loin des épaules et des oreilles. Épaule loin des oreilles. Je regarde en face de moi et là, les yeux fermés. Maintenez la position 20 secondes. 2, 3, 4. Donc, on sent le balancement naturel qui se met en place. Voilà, je me rééquilibre en permanence. Je sens aussi le travail dans les chevilles, le poids du corps qui oscille de l'avant à l'arrière des pieds, voire sur les côtés. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et réouvrez les yeux tranquillement. Voilà, parfait. Super. Alors, on appuie sur un pied. Là, cette fois-ci, je viens ici travailler les muscles stabilisateurs de la hanche et je vais aller chercher une bonne conduite motrice dans le bas de mon corps. J'ouvre le pied, jambe tendue, pied flex, dans l'axe, là, sur le côté, dans le prolongement de ma hanche. D'accord? Je sens ici le moyen fessier qui est mis en tension. Là, je rentre bien le nombril le long de la colonne. Je ferme les sphincters, j'allonge bien ma colonne. J'amène bien les omoplates l'une contre l'autre, épaule abaissée. Et je viens chercher 2 points d'appui de chaque côté, comme tout à l'heure, comme si je pouvais saisir les murs de chaque côté pour m'aider dans mon exercice. Regardez un point fixe en face de vous. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on sent que ça commence à chauffer le moyen fessier. C'est un premier exercice de la hanche, complètement. Alors, de l'autre côté, on pense bien à plier un peu le genou d'appui là. Que ce ne soit pas la torture pour la jambe d'appui.
Jambes tendues, pieds flex, je suis bien ici dans l'axe, je sens le fonctionnement au niveau du moyen fessier, ventre rentré, périnée engagé. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Je place mes bras pour aller chercher 2 points d'appui imaginaires sur les côtés. Je me grandis bien, je regarde un point fixe en face de moi et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche, super, très bien. Voilà, allez, on relâche bien les jambes. Ici, les pieds bien à plat, je viens plier sans soulever mes talons, juste un petit plié pour faire travailler la souplesse de la cheville. Commencer à mobiliser tranquillement les genoux, mais sans amener le genou au-delà de mes orteils. 8, 9 et 10. Super. Avec l'aide de la chaise, toujours ventre bien rentré, périnée engagé, je viens sur la pointe des pieds. Je repose le pied au complet et je viens prendre appui sur les talons en levant mes orteils. Sur la pointe, sur les talons. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, voilà. 8, très bien. 9 et 10. Ok, parfait. Alors, cet exercice qu'on a passé à gauche au ras du sol. Je pose ma pointe de pied au ras du sol à gauche du pied de la chaise. Je viens au milieu à droite, au niveau de l'assise de la chaise, mais sur la droite de ma chaise. Et en haut à gauche, vers ma main gauche. Au milieu à droite et en bas à gauche. Ok, donc je vais un coup à droite, un coup à gauche, et puis je monte et ensuite je redescends. Donc, en bas à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche. Que ça donne de face. En bas à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche. Encore. Au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche. On change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, avec ma jambe gauche, cette fois-ci, je suis en appui sur la jambe droite. Je vais chercher en bas à droite, au milieu à gauche, en haut à droite. Au milieu à gauche, en bas à droite. Au milieu à gauche, en haut à droite. Au milieu à gauche, en bas à droite. Au milieu, en haut, au milieu, en bas. Et à chaque fois, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok, ouais. En bas à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, au milieu à gauche et en bas à droite. Impeccable, parfait, super. Et on souffle. Parfait. Alors, je tourne la chaise, assise de la chaise, face à moi. On va continuer ici à travailler l'équilibre, mais à dérouler tranquillement, à renforcer tranquillement. Voilà, au niveau du bassin, on est toujours cuisses et fessiers. Ok, ici, je rends bien le nombril le long de la colonne, je ferme mes sphincters, je suis toujours en travail debout. Je vais m'aider avec les bras pour pouvoir ici venir m'équilibrer. Je viens souffler, poser le pied droit sur l'assise de la chaise. Mon pied gauche est devant pour m'aider. Et ici, je change et je viens poser pied gauche sur l'assise de la chaise. Mon bras droit est devant pour me sécuriser. Et c'est parti. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Très bien. Et 6, 7, 8, 9, 10. On fera évoluer cet exercice-là tout à l'heure si on se sent bien pour ce type d'exercice. Très bien. Maintenant, un pied devant, un pied derrière, les deux pieds sur la même ligne. Je viens poser les mains sur la chaise. Donc là, comme c'est mon pied droit qui est devant, c'est ma main gauche que je pose sur la chaise parce que je vais ouvrir le bras droit dans l'axe de mes épaules et moi, avec mon regard, suivre ma main droite, suivre l'ouverture. Attention, le bassin reste face à l'assise de la chaise. Je souffle et lorsque j'inspire, je viens remettre la main sur la chaise. Je change de côté, pied gauche devant, pied droit derrière.
Et j'inspire, j'ouvre, je viens chercher la plus grande ouverture possible. Je viens bien sur l'expiration essorer ma colonne, je la tords le plus possible. Et j'inspire, je reviens. Allez, encore 2 fois de chaque côté, pied droit devant, pied gauche sur la chaise. C'est la main droite qui ouvre, qui vient chercher loin. L'ouverture, je souffle et je vais chercher le plus loin possible. Je regarde ma main droite, je la raccompagne du regard sur la chaise. Je change, je mets mon pied gauche devant, les 2 pieds dans le même alignement. Et j'ouvre la main gauche, je viens chercher l'ouverture la plus grande possible. Non seulement au niveau de la torsion, mais aussi au niveau de l'ouverture de l'axe de mes épaules. Je souffle, j'inspire, je ramène mes 2 mains. Et c'est reparti pour un tour. Allez, pied droit devant, main droite en ouverture. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vais chercher le plus loin possible. Loin, derrière. J'allonge bien, je repousse bien la chaise ici avec le bras d'appui pour éloigner mon épaule de mon oreille. Sur l'inspiration, ramener les 2 mains sur la chaise. Et je change petit dernier avec la jambe gauche, loin devant. Et ici, j'ouvre mon bras. J'ouvre, je vais chercher loin vers l'arrière. Et je repousse bien avec ma main droite la chaise pour éloigner mon épaule de mon oreille. Et je souffle, j'inspire, en fin d'expiration, j'inspire et je remets mes 2 mains sur la chaise. Je garde les 2 mains sur la chaise, les pieds de la largeur du bassin, jambes bien tendues. Je viens placer mes mains au bout de l'assise de la chaise et je souffle pour ramener les épaules vers mes genoux. Je peux venir, si c'est possible, poser les coudes sur l'assise de la chaise et je ramène le plus possible les épaules vers mes genoux. Je prends le temps de souffler. Jambes bien tendues, je laisse délasser tout l'arrière des jambes. Et bien sûr, mes épaules, mon dos. J'allonge bien la colonne et je regarde entre mes genoux. Je laisse bien tomber le poids de la tête. Ok, parfait. En repoussant sur l'assise de la chaise, je vais venir faire cette fois-ci le dos rond, le plus rond possible. Et je me redresse en marchant vers la chaise. Là, tranquillement, je replace le bassin, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Ok, dos à la chaise cette fois-ci. Je vais me servir de la chaise. Je viens m'asseoir, garder les mains bien dans l'alignement de mes épaules, omoplate l'une contre l'autre, en abaissant bien les épaules et la poitrine. Souffle, je me mets debout. Et je redescends. Encore, allez. J'inspire, debout. Je souffle en allant m'asseoir. J'inspire debout, je souffle en allant m'asseoir. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Je relâche. Et donc, petit exercice qu'on avait entamé tout à l'heure. Celui-ci, cette fois-ci, je vais venir prendre vraiment appui sur ma chaise pour monter et redescendre. D'accord? Sur cet exercice, je le fais si je me sens à l'aise et surtout, je le fais bien si ma chaise est bien calée contre un mur. C'est possible de reprendre celui où je mets le pied sur la chaise, d'accord? Ça peut être celui-là. Et lorsque c'est possible, vous pouvez essayer celui-ci. Il peut être fait aussi en se tenant comme ça sur la chaise, d'accord? Pour venir faire une transition. Ou si vous êtes face au mur, en se tenant face au mur. Je ne vous demande pas d'aller jusqu'en haut. L'idée, c'est vraiment juste ici de venir soulever le poids du corps. Si le pied du sol reste en appui, moi, ça me convient très bien. Ça permet de venir ici pousser sur votre genou. Utilisez tous les muscles de la jambe et des fesses. Voilà. Mais imaginez bien que dans l'absolu, le mouvement ressemble à ça. Ok? On n'ira pas tous jusque là-haut et tant mieux d'ailleurs. Si c'est juste un appui comme ça jusqu'au bout de mes orteils, ça me convient très bien. Allez, 8, 9, sécurisez de nouveau avec les bras, et 10. Et là, on relâche et on souffle. Allez, assis sur la chaise, les fesses au bord de la chaise. J'attrape mon genou dans mes mains. Doucement en soufflant, j'amène le genou vers mon épaule. Je laisse bien retomber les épaules, les coudes, les bras. Je souffle.
Et lorsque je souffle, j'amène le plus possible mon genou vers mon épaule en gardant le dos bien droit. Parfait. Je récupère ma cheville, je pose mon pied sur mon genou. Là, du coup, c'est ma jambe gauche à moi qui est devant moi. Donc, je prends mon bras droit pour venir chercher mon genou gauche et j'emmène mon genou gauche à mon épaule droite. Je souffle, j'inspire, je laisse du lest. Je souffle, je ramène le genou le plus possible vers mon épaule. J'inspire, je laisse du lest, d'accord? Comme je garde le creux dans le bas de mon dos, une position normale, je sens l'étirement dans ma fesse. Voilà. Il ne faut pas arrondir sur cet exercice-là, il n'y aura pas d'étirement. Je le montre de face. On va changer de côté cette fois-ci. Donc, je prends mon genou droit dans mes mains. Doucement en soufflant, je l'emmène vers mon épaule. Plus je souffle, plus je peux rapprocher mon genou de mon épaule. Souffle bien. J'arrondis bien le bas du dos et surtout, j'essaye de trouver un certain relâchement dans les épaules, les coudes, les bras. Parfait. Là, je prends mon pied pour le poser sur mon genou. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est pliée devant. Donc, je prends mon bras gauche pour prendre mon genou droit. Et doucement en soufflant, j'amène mon genou droit à mon épaule. Je fais attention d'être assise bien droite avec les fesses bien vers l'arrière pour garder le creux dans le bas de mon dos pour avoir un bon étirement au niveau du fessier. J'inspire, je relâche et je souffle. J'emmène à nouveau le genou vers mon épaule. Et je relâche. Parfait. J'accompagne mon genou sur le sol. Et je souffle. Très bien. Un de mes préférés. Alors, j'amène les fesses sur le bord de la chaise. J'ouvre bien les orteils et les genoux vers l'extérieur. Là, on va ouvrir toute l'insertion sacro-iliaque, venir chercher du confort au niveau des lombaires. Et on va préparer les exercices de flexion complète du dos qui vont suivre après. Je laisse tomber. Si je ne suis pas très à l'aise avec ça, je peux faire l'exercice avec les bras sur les cuisses et donc juste laisser tomber le haut du corps sur les jambes, d'accord? En refermant un peu mes jambes. Si je suis à l'aise et que la position tête vers le bas ne pose pas de problème, je laisse bien tomber tout le poids des bras et de la tête entre mes jambes. Je peux prendre appui sur le sol. Ok? Je regarde bien entre les pieds de la chaise, le mur vers l'arrière. Je souffle, j'ouvre bien les genoux. Très bien. Sur l'inspiration, je viens repousser le sol avec mes mains, poser les mains sur mes genoux, rentrer le nombril le long de la colonne. Je regarde mon nombril, je souffle dessus et je pousse sur mes bras pour remettre le bas du dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête à sa place. Très bien, parfait. Et je ramène mes genoux devant moi pour repartir debout. Super. Alors, hop, chaise devant moi. Très bien. Cette fois-ci, petit exercice de gainage. Je viens poser les bras et les coudes sur l'assise de la chaise. Je peux mettre un coussin si ce n'est pas confortable. Je recule mes pieds presque tout au bout du tapis, si c'est possible. Je pousse le bassin pubis vers la chaise. Je ramène les coudes le long du corps pour protéger mes épaules. Coudes bien protégés. Un minima dans l'axe de mes épaules. Je regarde mes mains et je souffle. Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. On respire normalement. 8, 9, 10. Et je marche tranquillement. Je marche vers la chaise pour me redresser et venir dérouler mon dos et puis ma tête. Très bien. Alors là, la chaise, je vais la mettre de côté. On va plus s'en servir. Je vais garder le ballon à disposition pour tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent. Très bien. Je me place maintenant au bout de mon tapis. Là, les pieds écartés à la largeur du bassin. Je travaille bien sur jambes tendues. Laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Et c'est là que je vais faire mon mobilité
du dos en flexion complète vers l'avant, d'accord? Donc, je laisse le poids du corps. Normalement, j'ai été préparée. Donc, ça se fait tout seul. Lorsque je vais vouloir poser les mains sur le sol, si je ne peux pas aller jusqu'au sol, évidemment, je vais plier dans mes jambes. Ici, je viens poser les mains au sol et mettre le poids du corps sur mes mains. Et je marche, marche, marche et je vais retrouver la position de gainage que je viens de vous faire expérimenter sur la chaise. Bassin bien basculé vers l'avant, ventre rentré, périnée engagé, les mains sous les épaules pour protéger mes épaules. Et je souffle et cette fois-ci, je mets le poids du corps sur mes jambes, ici pour aller retrouver le poids du corps sur les talons. Et je déroule. Voilà, plie bien vers l'avant, ventre rentré, périnée engagé, les épaules et la tête. Allez, encore 2 fois, je souffle, je laisse tomber le haut du corps. Si besoin, je plie dans les jambes et je marche, marche, marche et je viens chercher ma planche. Je souffle et là, je vais vous demander de venir emmener le genou droit au coude droit, je repose et j'emmène le genou gauche au coude gauche et je repose. Et je repousse pour venir prendre appui à nouveau. Sur mes talons, je peux dérouler sur jambes pliées si c'est compliqué au niveau du dos. Voilà, et j'aspire. Et je souffle, je suis repartie sur jambes tendues. Je laisse tomber le haut du corps, je pose les mains au sol, j'ai le droit de plier les genoux si j'ai besoin, je viens chercher ma planche. Cette fois-ci, j'emmène mon genou droit au coude gauche, je repose et j'emmène mon genou gauche au coude droit et je repose. Et je marche, 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 marche et je déroule. Ah, très bien. Alors là, j'inspire, je plie dans mes jambes, je viens m'allonger, me grandir, m'étirer. Je vais chercher le plus loin possible, derrière en extension. Attention, mon bassin est toujours tonique, ventre rentré, périnée engagé. Bassin en position neutre avec le pubis poussé vers l'avant. Je relâche et je vais venir à nouveau chercher ma flexion, poser les mains sur le sol. Voilà. Et ici, choisir d'emmener le genou gauche entre mes mains. D'accord? Et ça va me permettre ici de déposer la jambe arrière et de venir mettre le poids du corps sur ma jambe. Si j'ai besoin, au niveau du genou, plus je vais ouvrir ma jambe devant, plus ça va être facile et confortable. Sinon, en termes de souplesse, plus je ramène le pied sous ma hanche, plus c'est facile. Dans les 2 cas, je vais aller amener bien le bassin face au sol pour aller chercher un étirement au niveau ici de la hanche. Je souffle, je redresse bien le haut du corps. Parfait. Je reprends appui sur mes mains, sur la jambe de derrière. Je repousse pour aller de nouveau poser les pieds au bout du tapis. Et à nouveau, je marche, marche, marche pour revenir en haut. Inspirez, venir mettre les bras bien en haut. Je m'étire, je m'allonge. Et ventre rentré, périnée engagé, bassin tonique. Je viens ouvrir le haut du corps. Et sur l'expiration, je laisse tomber les mains au sol. Je marche, marche, marche. Et cette fois-ci, j'amène mon genou droit entre mes mains. Et je viens poser ici ma jambe gauche. D'accord? Donc après, comme c'est possible, en fonction de la souplesse de chacun, on vient ou pas ouvrir cette jambe avant. Mais dans tous les cas, je pose le bassin au-dessus. Je souffle, j'allonge mon dos. Je me grandis bien. Parfait. Je reprends appui sur mes genoux. Je reprends appui derrière là, sur ma jambe gauche pour venir me remettre les 2 pieds au bout du tapis. Et je reviens, je déroule, j'inspire, j'ouvre les bras, je réunis les mains au-dessus de la tête, je m'allonge, je me grandis, je m'étire, je mets un bassin tonique, ventre rentré, périnée engagé, pubis poussé vers l'avant pour protéger les lombaires et c'est uniquement l'axe des épaules qui s'ouvre. Voilà, et lorsque je souffle, je ramène tout dans l'axe. Parfait. Je te baisse un peu parce que je pense que sur le poids, tu ne diras pas bien. Voilà. Ça devrait être mieux, je pense. Ok. Parfait, c'est pas mal ça. Tu veux boire un coup, Pascal? Vas-y, bois un petit coup si tu as besoin.
Ok, parfait. Alors, je continue. Toujours au bout de mon tapis, je laisse tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Je vais chercher le sol, je peux plier mes genoux si j'en ai le besoin. Là, je vais venir bien mettre le tronc, le torse sur mes jambes. Je plie dans les jambes pour venir en position accroupie. Je viens chercher l'équilibre en position accroupie. Super. Je souffle, je laisse à nouveau bien tomber le tronc sur les jambes. Et là, je vais faire la même chose, parce que quand je vais dérouler, je vais décaler mon pied gauche un peu vers l'arrière. Donc, j'ai le pied droit devant, pied gauche derrière, mes deux jambes tendues. Et je garde bien ici le torse contre ma cuisse droite le plus possible. Je souffle. Et quand j'inspire, je réunis à nouveau mes pieds. Alors, les pieds sont à la largeur du bassin. Je reviens ici en position accroupie et je cherche l'équilibre en position accroupie. Si ce n'est pas possible en position accroupie, on est d'accord qu'on est ici, fesses vers l'arrière, comme si on était assis dans une chaise. Et à ce moment-là, il me reste juste à laisser le tronc tomber sur les cuisses, mettre un pied devant, un pied derrière et garder bien les jambes tendues. Et ici, le plus possible, le torse sur la cuisse gauche. Alors évidemment, il y a toujours un côté où on est moins souple que l'autre, mais vous sentez bien le travail sur l'arrière de la jambe ici. Voilà, super. Ramenez les pieds. Pliez à nouveau dans les jambes. Très bien. Et là, je vous invite à aller vers l'avant pour venir chercher la position en quadripédie. Les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds collés l'un contre l'autre. Je pose ici les fesses sur les talons et j'allonge mon dos. D'accord? Si ce n'est pas possible et si c'est compliqué, je peux toujours poser le coussin sous les fesses pour essayer d'éloigner les fesses des talons et soulager les genoux. Lorsque j'ai mon ballon à disposition, je vais venir mettre les mains sur mon ballon pour venir étirer en plus le haut du dos en amenant le plus possible les épaules vers le sol. Les fesses, elles, sont bien sur les talons, poids du corps vers l'arrière. Et je souffle. Je sens l'étirement entre les omoplates dans la partie médiane de mon dos. Je sens que j'ouvre vraiment la partie thoracique, que j'éloigne les côtes les unes des autres et bien sûr que je travaille au niveau de la souplesse de mes épaules sur cet exercice. Et je souffle. Pour me redresser, je pousse sur les mains, sur le sol ou sur le ballon. Très bien. Ici, quand on a la chance d'avoir le ballon, on vient mettre le ventre sur le ballon. Attention de ne pas mettre que la poitrine ou le haut du corps parce que ça va vraiment venir empêcher la respiration. On vient plutôt poser le bassin, le bas du corps, d'accord? Comme ça, ici, je ne suis pas trop contrainte au niveau de la respiration, mais surtout, je vais laisser tomber tout le poids de mon corps tout autour du ballon. Imaginez que vous êtes du chocolat chaud qui déroule, qui vient glisser le long d'un fruit cuit. Voilà, en déposant chacune des parties de votre ballon. Je souffle tranquillement. Je laisse se détendre le bas du dos. Voilà, très bien. Et pour pouvoir me redresser, je vais juste ici amener mes genoux sur le sol et hop, ça me fait me redresser rien qu'avec l'action du ballon. Parfait. Alors, je me mets maintenant accroupie devant le ballon pour aller poser juste mes fesses sur le ballon, ce qui fait que je peux libérer mes pieds et être assise devant le ballon avec le dos sur le ballon. Comme ça, je sais que le ballon ne recule pas le temps que je m'installe. Et là, ça va être compliqué, hormis si on a quelqu'un pour tenir le ballon. Je ne peux pas me mettre contre un mur parce que vous allez avoir besoin de place après. Voilà, donc je viens sur le devant du ballon, pousser les fesses vers le sol, mais garder uniquement les épaules sur le ballon. Très bien. Et là, je laisse mes épaules épouser le ballon, ma tête se poser sur le ballon et aller chercher loin derrière avec mes mains. Si j'ai envie d'aller masser plus vers le bas du dos, là c'est les épaules que j'étire, je laisse évidemment bien le poids des fesses s'en aller vers le bas, d'accord? Et si je souhaite aller étirer le bas de mon dos, aller chercher de la souplesse, expérimenter cette partie-là, je peux juste laisser mes mains s'en aller vers l'arrière et pousser dans mes jambes, pour venir me retirer dans un pont. Et je souffle. Ventre rentré, périnée engagé. Je me laisse bien tranquillement porter par le ballon. Il faut aussi apprivoiser la tête vers le bas et la partie arrière.
Voilà. Et quand je vais me remettre debout, ça stabilise, je laisse bien le poids de la tête, des coudes, des épaules sur le ballon, mais je vais juste remettre mes fesses au sol. Je ramène mes fesses vers le sol et naturellement, c'est le ballon qui va me ramener. Ensuite, je vais pouvoir ramener les bras devant mon corps et ensuite seulement pouvoir venir regarder en face de moi. Pour se redresser, il ne faut juste pas se laisser faire pour que le ballon disparaisse pas sans vous. Je ramène les pieds près du ballon pour prendre appui sur le ballon et me redresser. Voilà, sinon le ballon, lui, il a tendance à partir sans nous. Voilà, on peut se retrouver simplement assis dessus. Voilà, pour la suite de l'exercice. Très bien. Exercice de mobilisation au niveau du ventre et puis qui va me permettre de bien arrondir et masser mon dos. Je me mets au bout de mon tapis pour avoir de la place. Alors, deux possibilités. Si je veux garder le travail du haut du corps en même temps, je place les mains à hauteur de mes épaules. J'amène bien les omoplates l'une contre l'autre. J'abaisse bien les épaules et la poitrine. Si c'est trop difficile, je mets les coudes pliés et puis les mains croisées sur les épaules. Et puis, je marche, je vais aller chercher le bout du tapis avec mes pieds. Ventre rentré, périnée engagé. Je vais faire rouler pubis vers l'avant, le ballon dans mon dos. Ok, et je vais me retrouver à travailler ici avec toute la sangle abdominale. Et je souffle et je reviens. Pousser les fesses vers l'arrière pour retrouver la situation de départ, assise bien sur les ischions. Dos bien allongé, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Je rentre le nombril dans la colonne, j'enroule le bas du dos. Je viens chercher le déséquilibre vers l'avant-pied jusqu'au bout de mon tapis. Je souffle bien, super. Ici avec mes doigts, je cherche bien à aller chercher, dépasser mes genoux. Et je souffle, je pousse avec mes fesses vers l'arrière et avec mes pieds vers le ballon. Je ramène jamais les pieds trop près du ballon parce qu'un travail avec les talons sous le ballon, c'est pas du tout bien pour les genoux et ça vous aidera pas du tout en termes d'équilibre. Il faut vraiment que les pieds soient un peu plus loin. J'ai plus de prise en plus. Je rentre le nombril le long de la colonne, j'enroule bien le bas du dos. Je vais chercher le bout du tapis avec mes pieds. Je souffle. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Voilà. Alors là, je vais bien me mettre en appui sur les ischions. Ici, ventre rentré, périnée engagé, les omoplates l'une contre l'autre, épaules bien abaissées. Je prends appui sur un pied, donc je peux le centrer un peu plus au milieu. Je vais venir prendre appui sur ce pied-là et essayer de soulever le poids de l'autre pied. Je peux garder juste la pointe du pied ou juste un petit peu le talon. J'essaye juste de lever. Si c'est possible, je peux carrément tendre. Ce n'est pas forcément évident à faire, il n'y a pas de souci. Pour pimenter cet exercice, on ne laisse évidemment pas le bassin rouler, on reste bien droit. Pour pimenter cet exercice pour l'oreille interne, je vais venir regarder à droite, je souffle, j'inspire, je regarde de nouveau devant. Et je viens regarder à gauche, je souffle et j'inspire, je viens de nouveau devant. Je repose mon pied et de l'autre côté. Jambe tendue du pied flex, je souffle, je regarde à gauche. J'inspire, je reviens devant. Et je souffle, je regarde à droite. J'inspire, je reviens devant. Et je relâche. Très bien, parfait. Ok. Alors, maintenant, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Je viens ouvrir les bras et poser les mains sur mes épaules. Très bien. Les épaules sont bien sorties. Les omoplates collées l'une contre l'autre, les épaules bien abaissées. Je regarde en face de moi. Je souffle, je lève mon genou droit vers moi et j'emmène mon coude gauche à mon genou droit. J'inspire, je reviens. Et inversement, je souffle, je lève le genou gauche et j'amène mon coude droit à mon genou gauche. Donc, si je me mets face, hop là, c'est comme ça. Je souffle, j'inspire, je ramène. Je souffle, je croise, j'inspire, je ramène. Je souffle, je croise, j'inspire, je ramène. Je souffle, je croise et j'inspire, je ramène. Et je relâche mes mains. Parfait. Allez, on va tranquillement sur la chaise, donc je me remets debout. Et pour la fin de séance, je récupère ma chaise. Assis sur la chaise, ici je viens bien emmener les mains de chaque côté de la tête. Ok? Je me mets face à vous. Je souffle, je viens chercher loin derrière avec mes coudes.
J'inspire, je relâche. Je souffle, je viens chercher loin derrière avec mes coudes. J'inspire, je relâche. Je souffle, je viens chercher loin derrière avec mes coudes. J'inspire, je relâche. Je garde ici, là, mes mains derrière ma tête. Je rapproche mes coudes et je laisse le poids des coudes emmener ma tête pour souffler sur mon nombril. Je rapproche le menton de ma poitrine. Je sens l'étirement dans les cervicales. Je souffle bien. Je laisse bien s'enrouler mon dos. Sur l'inspiration, je relâche. Et là, je vais garder juste une main que je vais venir enrouler autour de ma tête pour attraper l'arrière de ma tête. Et je vais viser juste le bord droit de mon genou droit avec mon coude droit. Je laisse tomber le poids de ma tête. De la même façon, j'emmène le menton à la poitrine et je souffle. Je laisse bien enrouler le haut de mon dos. Et je garde le buste droit. Et j'inspire, je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, avec ma main gauche, je viens enrouler ma tête, chercher l'arrière de ma tête. Avec mon coude gauche, je vais chercher l'extérieur de mon genou gauche. Je souffle et je ramène bien le menton vers la poitrine. Souffle bien. Et je relâche. Parfait. Je relâche bien. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Je m'agrandis, je croise mes doigts, je souffle, je me grandis, je m'étire, je baille à grands coups. Et je relâche bien. Parfait. Merci beaucoup.